Il y a juste un an, ici même, nous évoquions avec Marc Piton, commissaire général de France Chine 50, et Catherine Ruggieri, commissaire général associé, le projet d'une exposition Han. C'est pour nous évidemment une occasion de joie particulière parce que ça faisait 10 ans que nous n'avions pas fait une grande exposition avec la Chine. C'est aussi une exposition d'une envergure et d'une ambition très particulière puisqu'elle ne prétend pas seulement montrer des objets mais aussi montrer le travail qui est fait en Chine. Toutes les œuvres qui sont présentées sont le résultat des 50 dernières années de fouilles, dont des objets qui sont sortis de fouilles très récemment et qui n'ont jamais été montrés à l'étranger. À travers les premiers papiers de l'histoire de l'humanité, les figurines de danseuses, d'acrobates ou de joueurs de Go, et les somptueux objets funéraires incrustés d'or, ce sont plus de 4 siècles de splendeur, de foisonnement artistique, culturel, mais aussi technique, qui nous sont dévoilés. Cette exposition permettra, je l'espère, comme toutes les manifestations culturelles de ces commémorations, de toucher de nouveaux publics en France comme en Chine, de poursuivre le dialogue toujours plus fructueux entre nos deux pays et d'ouvrir de nouveaux espaces de création pour permettre à nos deux peuples de toujours mieux échanger et se comprendre. Quand la Chine n'hésite pas à confier à un pays étranger, mais ami, ses trésors, c'est un geste exceptionnel. L'intuition, Fleur Pellerin l'a rappelé, qui était celle du général de Gaulle, c'était que, bien évidemment, il fallait un rapprochement politique éclatant, mais que cela devait passer d'abord par la culture. Magnifique. Bon, ce sont des objets qui, pour beaucoup, ne sont jamais sortis de Chine. Donc, j'appelle vraiment tous ceux qui aiment l'art, pas seulement l'art chinois, mais l'art, à venir au musée Guimet.